Mais maintenant, il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je demande de prier. Maintenant, le grand problème, c'est de savoir quel est ce péché qui ne mène point à la mort et quel est ce péché-là qui mène à la mort, dont l'apôtre est tenté d'interdire qu'on prie pour celui qui a commis un tel péché. Mais si tu vois ton frère commettre un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là, n'est-ce pas, que vous devez prier. Et le péché qui mène à la mort est connu. Le péché qui mène à la mort, le péché dont l'apôtre est en train d'interdire l'intervention de la prière, ce péché-là s'appelle ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. C'est-à-dire, le péché dont l'apôtre est en train de parler ici, quand tu vois, il y a un péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort et qui est impardonnable, c'est ce que j'appelle ici mène à la mort éternelle. C'est-à-dire, après avoir passé 5 ans à l'église, vous avez servi Dieu, vous avez écouté la parole de Dieu, mais vous avez refusé de vous repentir. Et vous êtes mort dans cet état de péché. Et comme vous êtes mort, il n'y a pas une grâce pour vous. Il n'y a pas pardon du péché pour vous. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui peut venir, n'est-ce pas, prier pour que Dieu l'exauce, n'est-ce pas, pour que vous soyez pardonné. Vous mourrez dans cet état-là. Il y a une seule possibilité qui vous reste, donc vous êtes candidat de l'enfer. C'est mourir, n'est-ce pas, tout en état chrétien, mais sans avoir arrangé sa vie. Et ce sont des choses, n'est-ce pas, que nous vivons aujourd'hui à l'église. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de servir Dieu. Ils sont en train de servir Dieu. Il est à l'intercession, n'est-ce pas? Il écoute la parole de Dieu, mais il demeure dans le péché. Il est prédicateur de l'évangile, n'est-ce pas? Il le prêche. Parfois même quand il prêche, il parle aussi du péché. Ce n'est pas une garantie lorsque un pasteur prêche la sanctification. Cela ne veut pas dire que lui-même vit la sanctification. Non, parce qu'on peut faire semblant, n'est-ce pas? On peut faire semblant. On peut prêcher la sanctification, on peut prêcher la crainte de Dieu, mais on demeure dans le péché. Mais on le prêche, n'est-ce pas, pour se couvrir, n'est-ce pas, pour faire voir aux chrétiens que nous craignons Dieu. C'est pourquoi nous prêchons la sanctification. Donc prêcher la sanctification, prêcher le péché n'est pas, cela ne dit pas que l'homme qui le prêche est en train de craindre Dieu nécessairement. Non, ça dépend. Ça dépend. Alors, vous êtes prédicateur, vous prêchez la parole de Dieu, vous demeurez dans le péché. Vous blasphémez, donc vous demeurez dans le péché. Vous êtes intercesseur, vous demeurez dans le péché, mais vous intercédez. Vous êtes modérateur ou modératrice, vous modérez, mais vous demeurez dans le péché. Vous êtes protocole, n'est-ce pas? Mais vous demeurez dans le péché. Vous êtes diacre ou diaconesse, vous demeurez dans le péché. Lorsque la mort va vous ramasser, là, on dira que Dieu vous donne une possibilité aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu nous envoie vers vous pour vous apporter cette parole, parce que Dieu vous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce salut est gratuit. Vous pouvez arranger votre vie maintenant. Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient déjà au paradis. Il y a des gens qui vivent comme si ils étaient déjà dans la nouvelle Jérusalem. Ils vivent sans se soucier de leur vie. N'est-ce pas? Ils le prêchent, mais ils demeurent volontairement dans le péché. Ils sont là pour violer, ils sont là pour se prostituer, pour mentir, pour trahir, pour faire n'importe quoi. Que bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur qui nous garde, le Seigneur qui nous prête le souffle de vie. Et nous bénissons également la voix céleste qui nous donne cette opportunité de partager avec vous la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur pour cela. Et aujourd'hui, nous voulons encore introduire un nouveau thème. Si ça va nous demander de continuer à la prochaine, gloire à Dieu. Et si ça va avérer que nous clôturons aujourd'hui, ça ne posera pas aussi de problèmes. Nous allons essayer de développer un verset très capital, très important,
dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17. Je disais 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17. Il est écrit ceci dans 1 Jean 5, 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Je pense que si vous suivez simplement ces versets, vous sentez combien ces versets est riche et il cache beaucoup de choses, beaucoup de leçons spirituelles et il cache un grand enseignement. C'est-à-dire l'apôtre Jean, le vieux apôtre Jean est tenté de dire aux frères, est tenté de dire à l'Église que si quelqu'un commet un péché qui ne mène point à la mort, qu'on prie pour ses frères. C'est-à-dire, on doit prier pour les frères qui a commis le péché qui ne mène point à la mort. Mais maintenant, il dit, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je demande de prier. Maintenant, le grand problème, c'est de savoir quel est ce péché qui ne mène point à la mort et quel est ce péché-là qui mène à la mort dont l'apôtre est tenté d'interdire qu'on prie pour celui qui a commis un tel péché. Et ça, c'est vraiment doctrinal. C'est vraiment doctrinal et c'est vraiment capital. Le péché qui mène à la mort. Alors, nous devons d'abord nous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un péché qui ne mène pas à la mort? Est-ce qu'il y a aussi un péché qui mène à la mort? Nous devons d'abord retenir que tout péché commis mène à la mort. Tout péché commis mène à la mort. Alors, mais il s'agit de quelle mort? Il faut d'abord expliquer les sortes de la mort pour comprendre le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort. Parlons d'abord des trois sortes de la mort. Il y a d'abord la mort spirituelle. La mort spirituelle qui est la séparation avec Dieu. L'homme qui se sépare avec Dieu, il est mort spirituellement. La mort spirituelle. L'homme est séparé de Dieu. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, lorsque l'homme n'a pas Dieu, lorsque l'homme vit loin de Dieu, bien que vivant, il est déjà mort devant Dieu. Et cette mort, c'est une mort spirituelle. Physiquement, il vit. Physiquement, il marche. Physiquement, il mange. Physiquement, il travaille. Physiquement, il est en mouvement. Mais spirituellement, Dieu le considère comme un mort, simplement parce que cet homme est séparé de Dieu. Et deuxièmement, nous avons la mort physique. La mort physique, c'est lorsque l'âme se sépare du corps. Et là, bon, c'est ce que nous appelons la mort naturelle. Et quand on est malade, soit on a connu un accident, et il y a la sortie de l'âme. L'âme sort du corps. L'âme se sépare du corps et cette enveloppe que nous appelons corps va tomber et on dira qu'il est mort. Et là, c'est sur le plan physique, ça se voit. On voit l'homme qui est tombé, on voit l'homme qui était malade, qui est mort, et nous organisons les obsèques. Là, il s'agit de la mort physique. Et troisièmement, il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la souffrance, n'est-ce pas, que les hommes vont endurer en enfer pour l'éternité. Et bon, ce n'est pas les souhaits, mais ceux qui iront en enfer, ils vont souffrir éternellement dans le feu. Et cette souffrance éternelle dans le feu, c'est ce que la Bible appelle la mort éternelle. Maintenant, Jean, l'apôtre, est tenté de dire, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, alors il faut prier pour ton frère.
Mais il dit, il ajoute, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je vous demande de prier. Alors, et comme nous venons d'expliquer les trois sortes de la mort, alors nous pouvons maintenant dire que tout péché mène à la mort spirituelle, mais tout péché ne mène pas à la mort physique. Dès que l'homme pêche, spirituellement il est mort. Parce qu'en péchant, il est séparé de Dieu. Et cette séparation avec Dieu, ça s'appelle la mort spirituelle. Donc tout péché mène à la mort spirituelle. Tout péché ne mène pas forcément à la mort physique. Mais il y a des fois où ces deux morts peuvent s'opérer ensemble. C'est-à-dire, vous péchez, vous mourrez spirituellement et vous mourrez aussi physiquement. Mais ici, nous essayons d'abord de les séparer pour que les choses soient précises. Tout péché mène à la mort spirituelle. Et la mort physique, je pense que je venais déjà de l'expliquer tantôt, et la mort éternelle. Lorsque vous lisez la Bible, Adam a péché, Adam a désobéi à Dieu avec sa femme lorsqu'ils ont mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan disait à Adam et à sa femme, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors la femme, attirée par ces paroles séduisantes de Satan, il a, n'est-ce pas, consommé les fruits, il a donné aussi à son mari. Mais vous allez remarquer que sur le plan physique, Adam n'est pas mort. Sur le plan physique, Ève aussi n'est pas morte. Tous deux étaient vivants. Mais il s'agissait de quelle mort? Il s'agissait de la mort spirituelle. Parce que les jours où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, les jours où ils avaient désobéi à Dieu, c'était ces jours-là, n'est-ce pas, qu'ils ont connu la mort. Mais il s'agissait de la mort spirituelle, parce que ces couples mariés qui vivaient avec Dieu, qui écoutaient la voix de Dieu, qui avaient la responsabilité du jardin, qui vivaient ensemble avec Dieu, et Dieu descendait dans le jardin pour les visiter à cause du péché, n'est-ce pas, ils étaient séparés de Dieu. Et cette séparation-là, donc c'était la mort spirituelle. Donc Adam était mort et Ève aussi était morte. La mort spirituelle, c'est lorsque l'homme pêche. Physiquement, il reste dans la vie, physiquement, il reste dans les mouvements, physiquement, il reste dans son travail, dans ses activités. Bon, il est dans sa maison, on le voit, il conduit, il travaille, mais parce qu'il a péché, n'est-ce pas, il est mort spirituellement. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de développer un passage si capital, un passage si important. Tout péché mène à la mort spirituelle. Ça dit tel que tu es là, dès que tu pêches, peu importe ce que tu es dans le Seigneur, dès que tu pêches, tu es séparé de Dieu. Et cette séparation avec Dieu, c'est ce que nous appelons ici la mort spirituelle. Il n'y a pas de grands... Donc, ici, je ne voudrais pas parler de grands ou de petits péchés, peut-être qu'à la fois prochaine, mais je voudrais préciser ici que quand tu pêches, tu es séparé de Dieu. Et cette séparation avec Dieu, c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Et la Bible dit que tous ceux qui vivent dans le plaisir, ils sont morts, quoique vivants. Tous ceux qui vivent dans le plaisir, ils sont morts, quoique vivants. C'est-à-dire, la vie selon Dieu, ce n'est pas d'abord les mouvements que nous avons sur la terre. Ce n'est pas ces petits mouvements que nous avons sur la terre, mais la vie selon Dieu, c'est comme je l'avais dit, je crois dans la première émission tenue ici à la voix céleste, je disais que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, celui qui a les fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Donc pour Dieu, si tu as Jésus dans ta vie et tu marches dans la sainteté, tu marches en communion avec lui
cette vie de communion, cette vie de sainteté, n'est-ce pas, t'accorde la vie. Et cette vie est spirituelle. Donc tu vis d'abord spirituellement avant, n'est-ce pas, de vivre sur le plan physique. Alors tout celui qui pêche, n'est-ce pas, il est obligé, obligatoirement, il passe par la mort spirituelle. Et on peut, n'est-ce pas, revenir en la vie lorsqu'on reconnaît le péché commis, lorsqu'on reconnaît devant Dieu qu'on a péché, lorsqu'on reconnaît devant Dieu qu'on a mal fait, et on pense par une repentance sincère, Dieu pardonne. Parce que quand on confesse sincèrement, Dieu accorde le pardon. Et quand Dieu pardonne, il oublie. C'est alors, n'est-ce pas, que vous allez quitter, n'est-ce pas, vous sortirez de cet état-là de la mort spirituelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'apôtre Jean dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là qu'il nous demande de prier. Mais il dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, je vais donner un exemple. Quand Jean dit de prier pour le frère qui a commis le péché qui ne mène point à la mort, il veut dire un frère qui a péché, n'est-ce pas, qui est mort spirituellement, mais qui n'est pas mort physiquement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vais me répéter. Quand tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, cela veut dire ton frère a péché, il est mort spirituellement, mais physiquement il vit. C'est qu'un frère comme ça, il faut l'aider. Un frère comme ça doit passer par des conseils. Un frère comme ça doit passer par des exhortations. Enfin, donc, on devait, n'est-ce pas, on doit les ramener à la repentance, les ramener à la confession de ce qu'il a commis comme péché. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Et ce péché-là a entraîné la mort spirituelle, parce que ce péché-là l'a séparé avec Dieu, mais physiquement il vit. Alors comme il vit, il n'est pas mort, c'est qu'il a la possibilité de réparer avec Dieu. C'est-à-dire nous devons donner l'occasion à nos frères. Quand un frère pêche, sachez qu'il est mort spirituellement. Mais comme physiquement il vit, c'est que nous devons les ramener à la confession, afin que Dieu les pardonne. Alors, donc là, nous ne devons pas pratiquer le judaïsme, n'est-ce pas, pour tuer la femme adultère. Jésus n'a pas tué la femme adultère. Mais Jésus a donné à la femme adultère la possibilité de vivre. Quand cette femme a péché, il était séparé de Dieu. Et spirituellement, il était mort. Mais Jésus l'avait pardonné et lui avait donné l'occasion, n'est-ce pas, de vivre avec Dieu spirituellement, et l'occasion de confesser son péché pour continuer sa vie sur la terre. Tout frère qui pêche est mort spirituellement, mais il a la possibilité de passer par un encadrement, de passer par la prière, de passer par la repentance, afin que Dieu le pardonne et que sa vie, n'est-ce pas, arrive à continuer. Mais si tu vois ton frère commettre un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là, n'est-ce pas, que vous devez prier. Et le péché qui mène à la mort est connu. Le péché qui mène à la mort, le péché dont l'apôtre est en train d'interdire l'intervention de la prière, ce péché-là s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché qui mène à la mort. Et quand l'homme commet le blasphème contre le Saint-Esprit, il a commis un péché impardonnable. Si vous pouvez vérifier dans votre Bible, dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32, je vais me répéter, Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32, Jésus est en train de dire ceci, il dit « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. » C'est-à-dire, le péché, donc l'apôtre est en train de parler ici, quand il dit, quand tu vois, il y a un péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort et qui est impardonnable, c'est ce que j'appelle ici le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit est différent de péché contre le Saint-Esprit. Il y a péché
contre le Saint-Esprit, qui est différent des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Le péché contre les fils, c'est-à-dire celui qui injurie Jésus, n'est-ce pas, qui injurie Jésus en niant par exemple sa divinité. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui sur la terre, qui refusent de croire que Jésus est Dieu, qui refusent de croire que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. C'est-à-dire, ils sont tentés de nier la totalité de la divinité de Jésus. Bon, est-ce que vous pouvez me dire que quand ces gens pareils, quand un homme pareil, un jour, n'est-ce pas, il sera conscient de son état et il va dire, Seigneur, pardonne-moi, il est encore vivant sur la terre. Est-ce que vous pouvez me dire que Jésus ne va pas le pardonner? Non, la réponse est claire, Jésus va le pardonner. Parce qu'il a péché contre Jésus. Il a péché contre Jésus. Et quand il va confesser, le Seigneur va le pardonner. Il y a aussi le péché contre le Saint-Esprit qui est différent des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, je peux donner quelques exemples. Lorsque vous résistez le Saint-Esprit, il nous arrive, là n'est-ce pas, je me mets dans les lots. Il nous arrive que le Saint-Esprit te parle mais tu résistes. Il nous arrive que le Saint-Esprit te donne une directive, mais tu ne fais pas exactement comme le Saint-Esprit te l'avait demandé. Il arrive, n'est-ce pas, qu'un frère a prophétisé. Et il a prophétisé selon Dieu. Sa prophétie est exacte, sa prophétie est une vérité, sa prophétie est réelle. Mais il arrive que les gens sont tentés, n'est-ce pas, de murmurer et de refuser ce que le Saint-Esprit est tenté de, n'est-ce pas, est tenté de prophétiser. Il arrive que le Saint-Esprit donne une révélation. Mais à l'église, il y a des gens qui boudent, il y a des gens qui refusent. Tout cela, ce sont des péchés contre le Saint-Esprit et ce sont des péchés pardonnables. Celui qui a péché contre le Saint-Esprit et qui reconnaît son état du péché, qui confesse, il sera pardonné. Voilà, donc je disais que, ici je voudrais être un peu posé pour expliquer ces choses, parce que ce sont des choses, n'est-ce pas, qui créent un peu de débats. J'ai dit ceci, donc je suis en train de différencier le péché contre les fils, c'est-à-dire contre Jésus. Et là je disais qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui nient la divinité de Jésus, qui injurient même Jésus, mais qui un jour arrivent à se convertir. Jésus ne les rejette pas, Jésus le reçoit. Donc là, vous êtes convaincus que le péché contre Jésus est pardonnable. Il y a aussi le péché contre le Saint-Esprit, je me répète. Et là, je disais que le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de résister le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le fait de rejeter une prophétie, de rejeter une révélation, par exemple, que le Saint-Esprit, là j'avais dit que je me mets dans les lots, il arrive aussi des fois où le Saint-Esprit nous donne une directive, mais nous ne faisons pas exactement comme il l'a dit. Qu'est-ce que nous avons fait là? Nous avons péché, parce que le péché, le péché qui vient du mot kata signifie erreur. Donc nous avons commis une erreur parce que nous avons refusé, nous avons résisté la voix du Saint-Esprit. Et ce péché-là contre le Saint-Esprit est pardonnable. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Alors Jean dit que ce n'est pas pour le péché qui amène à la mort que je vous demande de faire quoi? De prier. Et ce péché-là qui mène à la mort, qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un, c'est que ce péché-là est impardonnable. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il est simple, c'est mourir sans réparer sa vie. C'est-à-dire, chrétien dans une église, vous avez fait 5 ans. Vous avez fait 3 ans dans cette église, vous servez le Seigneur, vous êtes prédicateur, intercesseur, protocole, diacre, diaconesse, bon, vous êtes dans l'équipe de soutien, donc vous êtes chrétien dans une église, vous avez fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc vous avez pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Et vous savez, avec votre conscience, vous savez que quand je me prostitue là, je pêche. Quand je vole, je pêche. Quand j'injurie, je pêche. Quand je pratique la sorcellerie, la magie, les lots, je suis en train de pécher. Malgré cela, vous vivez dans cet état-là, n'est-ce pas? À l'église, vous servez le Seigneur dans cet état-là du péché, vous écoutez la parole de Dieu, vous recevez même des prédicateurs chez vous qui prêchent sur la sanctification, vous dites aussi Amen, mais vous ne vous repentez pas. Alors un jour, n'est-ce pas, comme la mort est naturelle, là je parle de la mort physique, la mort va, n'est-ce pas, va frapper votre vie. Maintenant que vous êtes mort physiquement,
mis dans votre cercueil. Les obsèques sont organisées. Donc vous êtes mort dans un état de péché. Vous avez passé du temps à l'église écoutant la parole de Dieu sans vous repentir. Maintenant la mort vous ramasse. Et comme la mort va vous ramasser dans cet état de péché, vous êtes mort, vous avez commis les blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pendant les 5 ans que vous avez passé à l'église, vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez refusé d'obéir à la voix du Saint-Esprit, vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez écouté les éminents hommes de Dieu, les différents serviteurs de Dieu, vous avez même suivi, n'est-ce pas, les prédications à la radio, à la télé, même à l'internet, comme vous le faites maintenant. Alors vous êtes mort 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, 40 ans même après, vous êtes mort. Vous avez commis les blasphèmes contre le Saint-Esprit. À ce moment-là, on peut appeler tous les bishops du monde, n'est-ce pas, prier pour vous. On peut appeler tous les hommes de Dieu du monde prier pour vous. Ils peuvent même gêner, crier. Vous avez blasphémé le Saint-Esprit. Là, il n'y a pas de pardon du péché. C'est ce que l'apôtre Jean est tenté de dire. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là, n'est-ce pas, que je vous demande de prier. Et ce péché-là mène à quelle mort? Ce péché-là, le blasphème contre le Saint-Esprit, mène à la mort éternelle. C'est-à-dire, après avoir passé 5 ans à l'église, vous avez servi Dieu, vous avez écouté la parole de Dieu, mais vous avez refusé de vous repentir. Et vous êtes mort dans cet état de péché. Et comme vous êtes mort, il n'y a pas une grâce pour vous. Il n'y a pas pardon du péché pour vous. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui peut venir, n'est-ce pas, prier pour que Dieu l'exauce, n'est-ce pas, pour que vous soyez pardonné. Vous mourrez dans cet état-là. Il y a une seule possibilité qui vous reste, donc vous êtes candidat de l'enfer. À moins que, n'est-ce pas, vous me disiez que pendant la grande tribulation, vous allez résister l'antichrist, n'est-ce pas, pour que le Christ vous reconnaisse. Mais ça ne sera pas un temps facile, ça sera un temps très difficile. Donc blasphémer le Saint-Esprit, c'est mourir, n'est-ce pas, tout en état chrétien, mais sans avoir arrangé sa vie. Et ce sont des choses, n'est-ce pas, que nous vivons aujourd'hui à l'église. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de servir Dieu. Ils sont en train de servir Dieu. Il est à l'intercession, n'est-ce pas? Il écoute la parole de Dieu, mais il demeure dans le péché. Il est prédicateur de l'évangile, n'est-ce pas? Il le prêche. Parfois même quand il prêche, il parle aussi du péché. Ce n'est pas une garantie lorsque un pasteur prêche la sanctification. Cela ne veut pas dire que lui-même vit la sanctification. Non, parce qu'on peut faire semblant, n'est-ce pas? On peut faire semblant. On peut prêcher la sanctification, on peut prêcher la crainte de Dieu, mais on demeure dans le péché. Mais on le prêche, n'est-ce pas, pour se couvrir, n'est-ce pas, pour faire voir aux chrétiens que nous craignons Dieu. C'est pourquoi nous prêchons la sanctification. Donc prêcher la sanctification, prêcher le péché n'est pas, cela ne dit pas que l'homme qui le prêche est en train de craindre Dieu nécessairement. Non, ça dépend. Ça dépend. Alors, vous êtes prédicateur, vous prêchez la parole de Dieu, vous demeurez dans le péché. Vous blasphémez, donc vous demeurez dans le péché. Vous êtes intercesseur, vous demeurez dans le péché, mais vous intercédez. Vous êtes modérateur ou modératrice, vous modérez, mais vous demeurez dans le péché. Vous êtes protocole, n'est-ce pas? Mais vous demeurez dans le péché. Vous êtes diacre ou diaconesse, vous demeurez dans le péché. Lorsque la mort va vous ramasser, là, on dira que vous avez blasphémé le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la mort vous a surpris dans cet état de péché. Et il n'y a pas de pardon de péché pour ceux qui sont morts. Et comme il n'y a pas de pardon de péché pour ceux qui sont morts, c'est cela. C'est cela, ce qu'on appelle blasphémer le Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est pourrie. L'Église est pourrie. Et même quand je prêche là, peut-être qu'il y a des gens qui ne soutiennent pas ce que nous disons. Mais nous devons prêcher des choses comme ça. Nous devons prêcher des choses comme ça. Parce que l'Église n'est pas une poubelle. On ne peut pas admettre qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais qui vivent dans le péché. Écoutez, nous ne partons pas à l'église pour visiter l'enfer un jour. Nous partons à l'église parce que la Bible dit: n'abandonnez pas vos assemblées jusqu'à ce que vous voyez approcher le jour. Et exhortez-vous réciproquement jusqu'à ce que le jour arrivera. Il s'agit de quel jour? Il s'agit de l'avènement. Il s'agit de l'enlèvement de l'église. Vous qui me suivez cet après-midi ou cet avant-midi, ça dépend, n'est-ce pas? Vous qui me suivez aujourd'hui,
éviter de commettre le blasphème, c'est-à-dire éviter de mourir dans cet état de péché. Il y a des croyances aujourd'hui, hein? Il y a des croyances aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tentés de croire même, n'est-ce pas, à ces histoires de purgatoire. Que je vais mourir et puis les serviteurs de Dieu vont prier et Dieu viendra me purifier là où je suis, n'est-ce pas, et il va récupérer mon âme après le pardon et il va me ramener au paradis. C'est faux. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. C'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a pas de... Un mort ne peut pas se repentir. Il n'y a pas de possibilité pour un mort de se repentir. Dieu donne la possibilité à ceux qui vivent, comme nous vivons là. S'il arrive que tu as péché, mais tu dois réparer. Tu dois réparer. C'est-à-dire que ne demeure pas, n'est-ce pas, à l'église. Ne demeure pas dans le monde, servant le Seigneur, demeurer dans le péché. Tu es en train de te préparer dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Dès que tu meurs, tu as blasphémé le Saint-Esprit. Parce que tu es mort sans te repentir. Il n'y a pas une chance, il n'y a pas une grâce, il n'y a pas une occasion, n'est-ce pas, pour un homme comme ça d'être pardonné. C'est pourquoi je voudrais interpeller ma soeur, je voudrais interpeller mon frère, que Dieu vous donne une possibilité aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu nous envoie vers vous pour vous apporter cette parole, parce que Dieu vous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce salut est gratuit. Vous pouvez arranger votre vie maintenant. Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient déjà au paradis. Il y a des gens qui vivent comme si ils étaient déjà dans la nouvelle Jérusalem. Ils vivent sans se soucier de leur vie. N'est-ce pas? Ils le prêchent, mais ils demeurent volontairement dans le péché. Ils sont là pour violer, ils sont là pour se prostituer, pour mentir, pour trahir, pour faire n'importe quoi. Je pense que l'amour de Dieu est mal compris. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi juste, il est aussi souverain, il est aussi glorieux. Dieu n'est pas seulement amour. Et l'amour de Dieu n'est pas une faiblesse. Dans l'amour de Dieu, ne lisez-vous pas la Bible? Que Dieu chatouille celui qui l'aime. C'est-à-dire que dans l'amour, mais Dieu frappe aussi dans l'amour. Il frappe dans l'amour. Si Dieu est amour, il est aussi fidèle. Si Dieu est fidèle, il est aussi juste. N'est-ce pas? Il est écrit aussi dans la Bible que Dieu est lent à la colère. Oui, c'est-à-dire que l'aspect colère dans la divinité existe aussi. C'est que Dieu peut frapper la vie, Dieu peut frapper une personne par la mort. Lorsqu'il voit que celui-ci est en train de me servir, il prêche, il est à l'église, bon, les gens le connaissent comme un serviteur de Dieu, mais il fait n'importe quoi. Aujourd'hui, Dieu vous donne une opportunité. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier contre toute iniquité. C'est-à-dire que si tu prends la décision aujourd'hui là, de réparer ta vie, c'est-à-dire tu quittes sur le chemin, n'est-ce pas, le chemin qui t'est préparé à blasphémer le Saint-Esprit. Et là, je m'en vais vers la fin de ma petite intervention pour dire qu'il y a un péché qui mène à la mort. Et c'est un péché dont l'apôtre dit qu'il ne faut pas qu'on prie pour un tel cas. Lorsque tu vois ton frère commettre un péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est-à-dire qui mène à la mort éternelle, c'est mourir. Après avoir écouté la parole de Dieu, vous mourrez dans votre état de péché. Vous avez blasphémé le Saint-Esprit et le péché là est un péché impardonnable. C'est-à-dire après la mort. Mais avant, n'est-ce pas, la mort physique, pendant que tu vis, tu peux réparer ta vie. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, une opportunité que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui, nous appelant à la repentance. Je suis en train de dire tous les jours dans mes émissions à la Voix Céleste que vous pouvez demander conseil. On peut vous conseiller même de loin. On peut prier pour vous même de loin. On peut vous aider, n'est-ce pas, vous montrer comment vous pouvez faire, comment vous pouvez arranger devant Dieu, comment vous pouvez confesser. On peut prier pour vous, on peut faire pour vous un programme de prière même de loin. Nous sommes à Kinshasa, mais par les médias c'est possible, n'est-ce pas? Par le téléphone c'est possible qu'on vous aide. Mettez en pratique ce que vous venez d'écouter
Et vous pouvez nous rejoindre, si cela vous plaît, dans le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Mais je peux quand même le répéter, et c'est le 0 et 80 99 29 538. Je disais 99 29 538. Si vous voulez, 0 et 99 29 538. Si vous appelez, nous allons vous entretenir avec vous. Nous allons vous aider spirituellement. Vous pouvez nous considérer même comme un petit conseiller spirituel. De loin ou de près, nous allons vous aider. Et à Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Ikelemba, numéro 35, dans la commune de Kalamu. Ikelemba, numéro 35, dans la commune de Kalamu, République démocratique du Congo, ville de Kinshasa. Et je disais encore la fois passée que nous sommes dans une opération dans notre communauté, dans notre église. C'est l'opération achat parcelle. Et autrefois, nous étions sous les manguiers. Autrefois, nous étions comme des réfugiés. Autrefois, n'est-ce pas, nous étions à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut quand même construire pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut arranger là où on adore le Seigneur. Si Dieu vous touche, n'est-ce pas, et de faire quelque chose pour cette opération achat parcelle, vous avez les numéros, vous pouvez nous appeler, n'est-ce pas, entrer en contact avec nous. S'il faut donner les numéros de compte, nous les ferons. Et je pense que votre contribution ne sera pas vaine. Je voudrais prier pour vous. Et selon, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a donné cet après-midi comme prédication. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, Seigneur, afin que cette parole, n'est-ce pas, soit enracinée dans leur cœur, que cette parole, Seigneur, produise des fruits dignes de la repentance. Oh Dieu, aide à mon frère et à ma soeur, Seigneur, d'arranger la vie, afin de ne pas tomber dans le blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit qui est cet état de mourir, n'est-ce pas, dans le péché, parce qu'après la mort, il n'y a pas le pardon du péché. Seigneur, que cette parole aide ton peuple et contribue à l'avancement et à la croissance de leur vie spirituelle. Parmi ceux qui m'ont suivi, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, oh Dieu, que tu le guérisses, Seigneur. Tu pardonnes du péché, mais tu guéris aussi les malades. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri, et que tout celui qui a un problème, n'est-ce pas, qui ronge sa vie, qu'il trouve solution à ses problèmes. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui exauce tes oins, qui exauce tes serviteurs. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Béni soit la voix céleste, et béni soit tous les peuples de Dieu, n'est-ce pas, qui nous a suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.